Et si ce que tu dis en prière annulait tout ce que tu crois? Il y a des mots qu'on prononce sans y penser, des mots qui paraissent humbles, sincères, parfois même spirituels. Et pourtant, ce sont des pièges invisibles, des bombes silencieuses qui explosent au cœur de nos prières, laissant derrière elles un ciel muet, un silence froid, comme si Dieu n'avait pas écouté. Tu as déjà ressenti ça? Tu pries avec ardeur, tu demandes avec foi, mais au fond, rien ne bouge, pas un signe, pas un changement. Et si le problème ne venait pas du ciel, mais de ce que tu dis toi-même dans tes prières? C'est dur à entendre, mais la vérité, c'est que certains mots qu'on utilise en toute innocence sont en réalité des ouvertures pour le doute, la peur et parfois même la défaite. Ces mots viennent souvent d'un cœur sincère, mais mal instruit sur la manière dont fonctionne le monde spirituel. Ils ne sont pas neutres. Ils modifient la vibration de notre foi. Ils tordent la confiance que l'on place en Dieu. Tu sais, dans l'univers spirituel, chaque mot compte. La Bible ne cesse de le répéter. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Et quand tu entres dans la prière, tu entres dans un champ de bataille où chaque mot est une arme. Le ciel n'est pas indifférent, mais il attend que tu parles avec foi, avec assurance, avec une pleine conscience de ta position. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas un visiteur occasionnel. Tu es un enfant, un héritier, une voix légitime dans le trône de la grâce. Mais il y a trois mots qui sabotent tout cela. Trois mots que des milliers de croyants répètent chaque jour, croyant faire bien, alors qu'ils ferment les portes qu'ils veulent voir s'ouvrir. Et ces mots, tu les as sûrement déjà dit. Moi aussi, on les a appris. Ils sont entrés dans notre langage spirituel comme des loups déguisés en brebis. Ils ressemblent à la foi, mais ne sont que toutes déguisées. Dans cette série, je vais te révéler ces trois mots, mais pas seulement. Je vais aussi t'expliquer pourquoi ils sont si destructeurs, et surtout comment prier autrement. Non pas avec arrogance, mais avec cette foi simple et radicale qui fait trembler l'enfer et ouvrir le ciel. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait bien transformer ta manière de prier à jamais. Le mot qui paraît pieux, mais qui paralyse le ciel. Il est discret, presque poli. Il se glisse dans nos prières comme une formule de respect, comme une façon d'honorer Dieu sans en avoir l'air. Et pourtant, ce mot, si commun, est le coup de poignard silencieux de notre propre foi. Ce mot, c'est si. Oui, ce tout petit mot que tu as peut-être déjà prononcé des dizaines de fois. Tu dis, Seigneur, si tu veux, si c'est ta volonté, si tu m'écoutes, et tu penses que tu fais bien, que tu montres de l'humilité, de la soumission. Mais en vérité, ce mot-là trahit souvent quelque chose de plus profond, un doute camouflé. Ce n'est pas un hasard si Jésus, lui-même, dans le jardin de Gethsémane, a dit « Père, s'il est possible ». Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussitôt enchaîné. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce si-là, ce n'était pas de l'incertitude. C'était de l'abandon total, l'expression d'une confiance absolue dans le plan du Père. Mais pour nous, bien souvent, le mot « si » est un filet de sécurité émotionnelle. On a peur d'espérer trop fort. Alors on met un « si » pour se protéger de la déception. Un « si » pour éviter d'être blessé. Un « si » qui ressemble à de la sagesse, mais qui est, en réalité, un frein invisible à la puissance de Dieu. Imagine un soldat au milieu du champ de bataille, épée en main, prêt à se battre. Et juste avant de charger, il dit « Si je gagne, alors je me battrai ». Que penses-tu qu'il va se passer? Il est déjà vaincu.
Il a déjà baissé les bras dans sa tête, même s'il tient encore l'épée dans ses mains. C'est exactement ce qui se passe quand tu pries avec des « si ». Tu tiens une promesse, une parole, une épée. Mais ta bouche désarme ta foi. Tu ne demandes plus comme un fils, tu demandes comme un passant, incertain de sa légitimité. Mais écoute bien, la foi ne fonctionne pas avec des peut-être. Elle fonctionne avec des « je sais », avec des « je crois ». Elle se tient droite, même dans l'orage, même dans le silence. Elle ne recule pas. Elle commande au nom de Jésus, avec l'assurance de l'héritier qui sait à qui il parle. Alors aujourd'hui, il est temps de faire une chose très simple mais radicale. Retire le mot « si » de ta prière. Ne dis plus « Seigneur, si tu peux me guérir », mais dis « Seigneur, je reçois la guérison que tu m'as déjà donnée par ton sacrifice ». Ne dis plus « si tu m'écoutes », mais affirme « je sais que tu entends la voix de tes enfants ». Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. C'est marcher dans la vérité que Dieu lui-même a proclamée. Et cette vérité dit que tu as accès, autorité et puissance par le nom de Jésus. Ne laisse pas un petit mot saboter des promesses éternelles. Le ciel attend une prière sans condition, sans hésitation, sans si. Ce mot qui efface ta foi sans que tu le saches, il est plus discret que le précédent. Il ne fait pas de bruit. Il ne choque personne. En fait, beaucoup pensent qu'il est prudent, équilibré, presque sage. Et pourtant, il étouffe ta prière avant même qu'elle n'atteigne le ciel. Ce mot, c'est « peut-être ». Tu l'as sans doute déjà utilisé. Dans une phrase comme « peut-être que Dieu va m'aider »,« peut-être qu'il va entendre ma prière »,« peut-être qu'il me pardonnera ». Tu penses être modeste, réaliste, voire respectueux. Mais ce peut-être est en fait le langage du doute. Il se déguise en humilité, mais il trahit une foi instable, un cœur incertain de qui est vraiment Dieu. Et ça, l'ennemi le sait. Il ne t'empêchera pas de prier. Non. Il préférera t'amener à prier mal, avec des mots qui neutralisent ton autorité. Une prière pleine de peut-être ne touche pas le cœur de Dieu. Elle se dissipe comme une vapeur, parce qu'elle ne repose sur aucune certitude. Regarde les Écritures. Jésus n'a jamais dit « peut-être que Dieu fera quelque chose ». Il a dit « tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 23. Pas à celui qui espère vaguement, mais à celui qui croit, fermement, profondément. C'est là toute la différence. La foi n'est pas une pièce qu'on lance en l'air en espérant tomber sur le bon côté. La foi, c'est un ancrage. C'est une colonne dans l'âme. C'est dire à Dieu, je sais qui tu es. Et même si je ne vois pas encore la réponse, je sais que tu agis. Et puis, pense à ce que tu dis vraiment quand tu pries avec des peut-être. Imagine un enfant regardant son père dans les yeux et disant « Papa, peut-être que tu m'aimes. Peut-être que tu vas me nourrir aujourd'hui. » Tu vois à quel point c'est douloureux. Ce n'est pas une vraie relation. C'est une suspicion voilée. Et pourtant, c'est ce que nous disons à Dieu quand nous utilisons ce mot-là. Inconsciemment, nous mettons en doute sa fidélité, sa bonté, sa constance. Mais Dieu n'est pas changeant. Il ne joue pas avec nos émotions. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Sa parole ne revient pas à lui sans effet. Ses promesses sont des fondations, pas des probabilités. Alors aujourd'hui, fais un choix simple mais révolutionnaire. Élimine le mot « peut-être » de ta prière. Ne dis plus « peut-être que Dieu va intervenir », mais proclame « je crois que Dieu agit maintenant. Même si je ne le vois pas encore, je m'appuie sur sa promesse. » Ne laisse plus ton langage trahir ton cœur. Redresse ta prière. Donne-lui du poids.
Donne-lui des racines, parce que le ciel ne répond pas aux hésitations. Il répond à la fois solide, paisible, déterminé. Que tes prières retrouvent leur puissance. Tu as maintenant vu ce que ces petits mots peuvent faire. Comment, si, peut-être, et bientôt un troisième mot encore plus insidieux, peuvent voler la force de ta foi sans que tu t'en rendes compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. La prière reste l'arme la plus puissante que Dieu t'ait donnée. Il suffit de réapprendre à t'en servir avec foi, assurance et vérité. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la longueur de ta prière qui touche le ciel, ni le volume de tes cris, c'est la qualité de ta confiance. Parle comme un fils, prie comme une fille bien-aimée, et que ta bouche aligne enfin tes mots sur la réalité de Dieu. Fidèle, présent, tout-puissant.